Non, le prochain Classico Barça-Real ne sera pas délocalisé au Mexique. Arrêtez s'il vous plaît de croire toutes les fake news qu'il y a sur internet. Là depuis quelques minutes voire quelques heures, c'est la panique côté supporters du Real, côté supporters du Barça, parce qu'en fait la Liga sur Twitter et sur ses différents réseaux a émis un communiqué par rapport au Classico et surtout par rapport au Mexique, en précisant aux Mexicains, on se revoit bientôt pour vous donner les modalités pour suivre le Classico. Sachant que eux là-bas ils ont déjà la télé, je veux dire c'est un pays civilisé comme tout le monde, donc t'as pas besoin de leur dire à quelle heure et comment voir les Classicos, ils le font tous les ans tout seuls déjà, tu vois. Donc tout le monde commençait à penser que ça y est, le prochain Classico qui normalement doit avoir lieu au Camp Nou en mars 2023 pour la phase retour de la Liga, pour répondre bien sûr au Classico qui a eu en phase aller à Madrid, remporté 3-1 au Santiago Bernabéu par le Real, il allait délocaliser du Camp Nou au Mexique. Non, non les gars. C'est ce qu'on peut croire au premier abord, mais quand tu creuses un petit peu les infos, tu vois bien que ni Mundo Deportivo, ni AS, ni Marca, ni aucun site espagnol n'en parle. C'est que c'est pas important, c'est que c'est une news un peu pourrie qui va être faite. En réalité, c'est pas la délocalisation du Classico qui est donnée, c'est en réalité le fait que la Liga va avoir un partenariat avec une fan zone au Mexique et qu'ils vont mettre en place une espèce de zone spécifique pour l'événement. Rien de plus. Donc à partir de là, on peut être tranquille, on peut être safe, on peut respirer, on peut se détendre, tout va bien se passer. Parce que là, les gars, vous imaginez un truc, peut-être que je me trompe. Peut-être, parce que moi j'ai fait mes propres recherches avec des journalistes, etc. Donc je sais très bien que normalement ça parle d'une fan zone. Je sais très bien de quoi ça va parler. Mais si imaginons dans le pire des mondes, la Liga annonce véritablement que le Classico est délocalisé. Mais les gars, vous imaginez les conséquences que ça va avoir sur l'équité sportive, sur le fait que le football business aura surclassé la passion, le jeu, l'enjeu, les joueurs, les matchs, les supporters, tout. Il aura balayé les institutions. Parce que déjà, d'un côté, pour que la Liga puisse faire ça, il faudrait que le Real et le Barça donnent leur accord. La Liga ne peut pas prendre une décision toute seule. Il faut quand même l'accord des deux clubs de délocaliser un match aussi important, autant pour les deux équipes que pour l'enjeu de remporter la Liga, soit parti au Mexique. Déjà, oui, ça rapporterait des dizaines et des dizaines de millions d'euros à chaque club qui pourrait les aider pour les prochains mercatos ou éponger certaines dettes, en tout cas à plus ou moins court terme. Mais globalement, ça serait une mauvaise idée. Après, si les clubs sont d'accord, et ben écoute, s'ils sont d'accord, ben tant pis pour nous, et tant pis pour eux surtout. C'est eux qui seront les perdants, on va dire, au-delà du business de l'autre côté. Et s'ils sont d'accord avec ça, ben écoute, ils joueront avec leurs règles et que personne à la fin ne vienne pleurer. Par contre, c'est impossible, parce que là on est au milieu de la saison, t'as des échéances de Ligue des Champions, de Ligue Europa, t'as beaucoup de matchs pour les deux équipes importants à jouer à domicile ou extérieur en Liga de part et d'autre, contre des plus ou moins grosses équipes, t'as les tours de Copa del Rey, les demi-finales en plus Real-Barça à jouer pour un autre titre, t'as trop d'échéances à faire, les joueurs enchaînent les matchs, les déplacements, la fatigue, c'est pas pour qu'en plein milieu d'une saison décisive, surtout dans un mois aussi décisif que le mois de février et mars surtout, avec l'enchaînement des matchs et des tours qui est assez crucial, avec l'enchaînement des tours qui est assez crucial, tu peux pas leur faire faire des dizaines de milliers de kilomètres, pour aller au Mexique, sur un autre continent, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans un pays comme le Mexique, qui certes est hispanophone, mais qui globalement n'a rien à voir avec l'Europe et le championnat espagnol. Tu vois. En plus, délocaliser un match là-bas, ça veut dire que le Classico sera à 2 ou 3 heures du matin. Donc pour ceux qui travaillent le lendemain, même si le match aura lieu surtout un week-end, d'après ce que je pense, ou à moins que ce soit un dimanche, dans ce cas, le lundi tu reprends, t'es ultra crevé parce que le dimanche soir à lundi matin, bah t'as maté le Classico. Si c'est un samedi soir, bah au pire t'auras perdu ton week-end, ta soirée du week-end, à mater un Classico que normalement tu verrais soit en milieu d'après-midi, soit samedi soir ou dimanche après-midi, tu vois. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc globalement au niveau horaire ça respecte pas les supporters globalement, même si après de l'autre côté du monde, bah forcément ça les arrange de les avoir à telle heure et pas à d'autres. Forcément, mais tu peux pas contenter tout le monde. Là, c'est le championnat espagnol, donc les Européens doivent être les premiers servis. Au-delà de l'aspect commercial que ça représente de fournir le match à l'international, tu comprends ce que je veux dire. Après, l'autre problème, c'est aussi surtout que pour les supporters du Barça et du Real qui attendent ces échéances-là toute l'année, qui des fois économisent depuis des années, en tout cas pour des familles qui veulent amener leurs enfants voir un Classico, pour les enfants dont c'est le rêve, pour les parents dont c'est aussi le rêve, pour les adultes simplement dont c'est le rêve d'aller voir un Classico, tu leur enlèves au dernier moment, un mois avant l'échéance, pour l'amener au Mexique.
c'est quand même dégueulasse. Même si des classicos t'en as tous les ans, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir voir un classico tous les ans. Donc pour les supporters, c'est pas ouf non plus. L'autre aspect, c'est surtout le côté équité sportive. Je veux dire, le classico aller s'est fait au Bernabéu, le Real a joué à domicile devant ses supporters dans une phase où on était vraiment au-dessus du lot et ça a gagné en plus le classico. Là, le retour, ça peut être la revanche pour le Barça, parce que pour moi, la Supercoupe d'Espagne, c'est pas vraiment la vraie revanche. Ça, c'est un autre trophée qui est fait à part. Et là, la Liga, c'est une autre paire de manches. C'est une autre histoire pour un trophée qui pèse plus lourd qu'une Supercoupe d'Espagne. Et globalement, ne pas la jouer, cette phase retour au Camp Nou, bah c'est pas juste. Moi, si ça avait été l'inverse, c'était pour le Real, j'aurais gueulé. Parce que globalement, imaginons que tu perds à l'extérieur au Camp Nou, faut que tu gagnes à domicile absolument pour te rattraper, et on t'enlève la possibilité d'être à domicile et les deux équipes vont être à l'extérieur, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que tes supporters du Mexique, c'est pas la même ferveur que les supporters d'ici. T'as pas le même sentiment d'appartenance, tu vois, t'es pas à domicile, dans ta ville, dans ton stade, t'es pas dans ton domaine. Le Barça au Camp Nou, c'est un stade et un terrain sur lequel ils sont quasiment imprenables, où c'est dur de gagner le Barça au Camp Nou. Il y a très peu de clubs qui arrivent assez souvent à faire ça. Et globalement, bah forcément pour le Barça, ne pas jouer au Camp Nou, ce serait un désavantage monstrueux. Parce que pour l'instant, ils ont 5 points d'avance. Mais d'ici la fin du mois de mars, il peut se passer beaucoup de choses. Des blessures, une inefficacité qui peut popper, une solidité défensive qui peut voler en éclats. Tu sais pas, il peut se passer beaucoup de choses. Des absences, des cycles de victoires et de défaites qui peuvent s'enrayer. Enfin, tu vois, il peut y avoir beaucoup de choses qui fait que des fois, le Real, arrivant au prochain Classico, sera soit recollé au Barça, soit juste un petit peu derrière, soit simplement peut-être même passer devant, à égalité, t'en sais rien. Des fois le Barça aura pris encore plus le large et on ne peut pas prévoir. Donc globalement, un Classico qui peut décider de l'avenir du titre le plus important en Espagne de la saison, globalement tu peux pas le délocaliser. Pour toutes ces raisons-là, équité sportive, enjeu de titre, simplement de fait que la revanche doit se prendre dans le stade de l'adversaire comme tu as perdu dans le stade de l'autre ou gagné dans le stade de l'autre, bah globalement tu vois, tu as plein de trucs comme ça pour des questions de sport, de supporters, de joueurs, de respect des institutions, respect des traditions. Tu peux pas. Un Classico, tu peux le jouer à l'étranger pour le cas d'une Supercoupe d'Espagne, pour le cas d'un match amical en pré-saison. Ça c'est pas un problème parce que la Supercoupe c'est avant la vraie reprise de la saison. C'est pas un problème. C'est un trophée qui est fait exprès pour le business maintenant, avec le nouveau format à 4 équipes au lieu de 2. La pré-saison, c'est pendant les tournées américaines, asiatiques, européennes, etc. Donc tu peux le faire, c'est pas un problème, mais pas au milieu d'une saison où les joueurs enchaînent déjà les déplacements, la fatigue, et tu vas leur en rajouter, et après ils vont devoir refaire 1000 km et quelques, enfin des milliers de kilomètres pour revenir, et ils vont se fatiguer de ouf pour après enchaîner contre des grosses équipes en Ligue des Champions et en Ligue Europa si les deux équipes passent leurs différents tours contre Manchester et contre Liverpool. Mais globalement c'est compliqué. Et après si les clubs le veulent, je le répète, si les clubs le veulent, qu'ils se débrouillent. Mais là normalement, d'après mes infos, c'est simplement une fan zone au Mexique qui va ouvrir un partenariat pour ouvrir plus de sponsoring à la Liga et des revenus indirects pour un événement qui aura lieu toujours en Espagne. C'est pas la NBA, c'est pas le Super Bowl, on délocalise pas les trucs comme ça. Et globalement, même si le business, avec les crises Covid, avec le fait que la Liga a perdu beaucoup d'argent ces dernières années, que le niveau footballistique des grosses équipes en Liga baisse de plus en plus, que tu as beaucoup de talents espagnols, qu'ils soient jeunes ou confirmés, qui partent en Première Ligue, en Bundes, en Serie A, etc. Que tu as beaucoup d'équipes aujourd'hui, comme Séville, comme Valence, comme par exemple, je sais pas moi, Villarreal, qui ont beaucoup perdu en level, et que tu as maintenant des plus petites équipes comme la Sociedad ou Betis qui ont pris un peu le relais avec moins de moyens, ce qui montre que niveau budget il y en a beaucoup moins, que niveau talent il y en a aussi beaucoup moins globalement dans la Liga, que le Barça et le Real ils ont creusé un écart financier encore plus important qu'avant, malgré les crises Covid et malgré le fait que le Barça par exemple a eu beaucoup de dettes aussi à court terme, mais avec les différents leviers ils sont relevés. Mais globalement, l'ensemble du football espagnol est beaucoup moins impactant, beaucoup moins attirant qu'avant. Ça, c'est un fait absolu. Et la Première Ligue creuse l'écart avec tout le monde. Il n'y a plus de concurrence entre la Première Ligue et les autres, car à eux seuls, ils écrasent financièrement l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Italie et l'Espagne, financièrement. Donc, tu vois, on sait que l'Espagne veut faire tout ce qu'ils peuvent pour recreuser un peu l'écart, enfin du moins pour amoindrir cet écart et que la Première Ligue est restée attractive et restée puissante par rapport aux autres championnats, car la Liga, c'est quand même le deuxième championnat le plus fort derrière l'Angleterre. Mais globalement, c'est pas comme ça que tu y arriverais, en délocalisant les classicos en plein milieu de saison à l'étranger. Fais des événements dans les pré-saisons, mais pas pendant la saison, c'est pas possible. Enfin bref, en tout cas, moi j'ai donné mon avis, je suis supporter du Real, et si jamais ça avait été le Classico au Bernabéu qui avait été délocalisé, j'aurais pété un plomb. Du coup, les supporters du Barça, si jamais ça arrive, vous aurez raison de péter un plomb. Pour l'instant, rien n'est annoncé au-delà du fait que globalement, ce serait une fan zone et qu'il y a un truc qui se prépare avec le Mexique, mais jamais une délocalisation à un mois, même pas de l'événement. Si ça se faisait,
ça serait déjà dit depuis 3 mois en fait. Ça peut pas se faire du mois après l'autre. C'est impossible quasiment. Pour plein de raisons administratives, de gestion, tu fais pas ce que tu veux comme ça, juste pour des raisons sportives. Et en plus, ça dans un autre continent et un autre pays avec une autre législation. Même si ça ferait venir encore plus de monde au Mexique, ça développerait un peu de tourisme entre guillemets pour un week-end là-bas, ça ferait encore plus d'activités commerciales, autant pour le Mexique que pour le Classico. Bah tu fais pas ça en quelques claquements de doigts en fait, c'est pas possible. Enfin bref, en tout cas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de cette news, de cet engouement bizarre sur les réseaux et aussi des un peu polémiques que ça a fait depuis tout à l'heure. Et si vous n'étiez pas au courant, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu que vous aimiez le Real et le Barça et globalement le football espagnol. Mes réseaux en description et à bientôt, prochaine vidéo. Ciao les gars.